Bonjour à vous, voici une petite capsule sur le complément de phrase. Alors, le complément de phrase, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il apporte, il donne une précision sur le lieu, le temps, le but ou la cause dans une phrase. Il n'est pas obligatoire, ce qui fait que la phrase peut avoir du sens même s'il n'est pas là. Il est effaçable. Donc, on peut l'enlever. Et déplaçable, on peut le changer de place dans notre phrase. Préparer des petites phrases ici. OK, on s'entend que c'est fait à la main sur un gros carton. Alors, c'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Alors, notre première phrase. Dans 2 heures, Jim finira l'école. Alors, on se rappelle que ce n'est pas un constituant obligatoire et qu'il donne des précisions. Alors, on peut l'effacer, on peut le déplacer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver il est où. Alors, moi, je vois que Jim, bon, ça c'est obligatoire, c'est la personne. Finira l'école, bien, c'est son action, alors on ne peut pas l'enlever. Alors, dans 2 heures, ça, je pourrais l'enlever. Alors, dans 2 heures, Jim finira l'école. Ça donne une précision sur quand Jim va finir l'école. Et je pourrais simplement l'enlever. Jim finira l'école. Ben, c'est sûr qu'il manque de précision, mais ça a quand même du sens. Alors ici, dans 2 heures, je le souligne car c'est mon complément de phrase. J'ai choisi la couleur verte parce que dans la classe, on travaille avec la grammaire en 3D. Alors, la grammaire en 3D avec nos petites assiettes et les petits skateboards en dessous. Alors, pour désigner le complément de phrase. Après, je dis dans 2 heures. Est-ce que ça me parle du temps? Est-ce que ça me parle du lieu? Est-ce que ça me parle du but ou de la cause? Alors, si je regarde ça, ben ça me parle du temps parce que on me donne une précision sur le temps. On retrouve plusieurs informations dans ce document. On retrouve plusieurs informations dans ce document. Alors, c'est pas mal nécessaire. Retrouve aussi, on retrouve quoi? Plusieurs informations, d'accord? Dans ce document, on retrouve plusieurs informations. Point, ça fonctionne. Dans ce document, on retrouve plusieurs informations. Ça fonctionne aussi. Alors, j'ai trouvé que mon complément de phrase, c'est dans ce document. Dans ce document, ce n'est pas le temps. C'est un lieu. Oui, ce n'est pas un lieu physique, dans le genre que tu ne pourras pas aller faire du camping dans le document, mais ça reste un lieu quand même. Pour ne pas manger seul, j'attends ma sœur. Pour ne pas manger seul. Manger, c'est un verbe, mais c'est pas un verbe conjugué. OK? Alors, j'attends ma sœur. Bon, c'est l'action que je fais dans cette phrase-là, c'est attendre ma sœur. Alors, c'est pas mal nécessaire, c'est obligatoire. Alors, ce qui n'est pas obligatoire, c'est pour ne pas manger seul. Je pourrais juste dire j'attends ma sœur et je suis capable de voir l'action dans ma tête. Elle n'est pas précise, mais ça fonctionne quand même. J'attends ma sœur pour ne pas manger seule. Alors, je peux le déplacer, je peux l'enlever. Alors, pour ne pas manger seul. Alors, pour ne pas manger seul. Alors, dans le but de ne pas manger seul. Alors, c'est un but. Et ici, j'aime ce chandail parce qu'il est rose. OK, là, j'ai 2 verbes conjugués. Alors, je ne sais pas trop c'est lequel qui est le plus important. Parce qu'il est rose ou j'aime ce chandail. Bien, l'information principale, c'est d'aimer le chandail. Alors, je ne peux pas enlever le fait que j'aime le chandail. Parce qu'il est rose, c'est une précision dans ma phrase. Alors, je pourrais dire parce qu'il est rose, j'aime ce chandail. Ou je pourrais simplement dire j'aime ce chandail. Alors, c'est parce qu'il est rose qui est mon complément de phrase. Et ici, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le but, donc c'est la cause. Alors, j'espère que ceci vous aura aidé un petit peu sur les compléments de phrase. Je vous souhaite une belle journée!